Et coucou mes petits loulous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tirage qui parlerait de vos blessures d'âme. Voilà, pour mettre en évidence une de vos blessures, parce que vous savez que malheureusement, on peut et on en a souvent plusieurs. Voilà, donc il y a 5 blessures d'âme avec lesquelles on est et qui tout au long de notre vie voilà, nous renvoient des petites choses et qui sont du coup à traiter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est incarné, c'est pour essayer de les réparer. Donc les 5 blessures d'âme, il y a donc l'injustice, l'abandon, le rejet. Attendez, hein, parce que ça va il faut que ça me vienne. L'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison et la dernière c'est mince. L'abandon, l'injustice, la trahison. Vous savez ce qu'on dit en plus, c'est que bien souvent, quand on n'arrive pas à se rappeler d'une des blessures, quand vous dites les 5 blessures et qu'il y en a une qui ne veut pas venir, bien souvent, c'est parce que vous en souffrez. Et donc là, du coup, voilà, c'est l'humiliation qu'il manquait. Alors, je vous laisse vous concentrer, les petits loulous, si ça vous va. C'est tout bon pour vous? Allez. Et voilà mon cher groupe 1, on y va. Alors vous savez, ce sont les petites cartes que je fais moi-même, hein, parce qu'au moins j'y mets ce que je veux. Donc c'est l'abandon. L'abandon, vous le vivez au jour le jour. Vous pouvez le reconnaître parce que vous avez tendance à être dépendant des autres. Voilà, donc si dans vos relations, vous pensez bien souvent que vous pouvez rien faire sans l'autre, qu'il est tellement parfait, tellement génial, ou elle est tellement parfaite, tellement géniale, voilà, que vous suivez et du coup vous ne vous écoutez pas énormément. La dépendance affective. Et là, c'est une petite clé pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La petite clé pour vous. Comme ça, vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez travailler votre autonomie. Parce que vous en valez la peine. Voilà, je vous mets celle-ci. Je vais vous en tirer une autre. Une autre, c'est l'oracle des Médéors. Que j'aime beaucoup. De Stéphanie Abellon. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Elle est où? J'ai rêvé, dites. Est-ce que j'ai rêvé? J'ai eu l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée. Dis donc. Elle me fait des blagues? Ah oui. C'est marrant ça. Vous faites des blagounettes? Vous vous voilez la face? Hein? Vous voulez pas y croire? Non, 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 je veux pas, je veux pas. Si, 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 si. Queen Bee, dis donc. Alors, Queen Bee, je vais prendre que la première. Hein. Hop. Queen Bee, ça m'étonne même pas. Alors, devinez. C'est la carte de la confiance en soi. On vous dit que vous devez avoir confiance en vous. Travaillez votre autonomie. Vous en êtes capable. Ayez confiance. Alors, je vous en tire une autre
une autre. Comment vous pourriez être aidé peut-être? Comment? Attendez, j'ai bien envie, moi, de vous tirer. J'ai pris un nouvel oracle, encore un. Et du coup, j'ai jamais tiré de carte de celui-là, et là, il m'appelle. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Vous êtes dépendant de qui, mes amis? Hein? On va chercher ça? Alors, il est génial, cet oracle-là. Bon, il est un peu cher, hein, je suis désolée. Je suis désolée, Isabelle Cerf et Natasha Birds. Il est un petit peu cher, mais alors, il est vraiment sympa. Il a, voilà, un petit tissu comme ça. C'est peut-être pour mettre les cartes dessus, je sais pas trop. Hop, une petite pochette pour ranger les cartes. Tchouk tchouk, le livret habituel, vous voyez, hein, il est tout neuf. Tac, tac, tac. Hop là. Allez, on va mettre ça de côté. Ah. Alors, mon cher nouveau jeu de cartes, qu'est-ce que tu veux nous dire? De qui sont-ils indépendants? Dépendants, pardon. De qui sont-ils dépendants pour ce tirage? Oh, les cartes, elles sont toutes droites, elles sont toutes neuves. Il y en a une paire qui vont s'arracher les cheveux en me voyant faire ça, je suis désolée. Je suis désolée, alors quand les jeux de cartes sont tout neufs comme ça, moi j'ai beaucoup de mal. Ça accroche. Oula, pas tout en même temps s'il vous plaît. C'est pas encore celle-là. Et par contre, c'était bien celle-là. Promesse karmique bloquante. Promesse karmique bloquante. Je vais en tirer une autre parce que j'ai bien envie de savoir un peu plus. Travail intérieur, oui, ça on le sait. Il va falloir bosser. Promesse karmique bloquante. Alors, moi je pense, mes petits loulous, que donc vous souffrez de la blessure d'abandon. Ça fait que vous êtes dépendant et vous devez travailler sur votre autonomie. Mais, c'est pas si simple. Malgré tout ce travail de confiance en soi que vous devez acquérir, vous avez une promesse karmique bloquante, c'est-à-dire que vous avez promis de suivre une façon de faire, une façon d'agir, ou alors une personne. Vous devez, si c'est nocif pour vous, vous devez couper les liens nocifs. Vous devez le faire. Grâce à l'hypnose, bien souvent, vous avez des vidéos, hein, vous pouvez suivre ça. Donc je vous conseille. Voilà, c'est un travail intérieur. Hein, donc là, vous êtes guidé. Et alors, je vais vous tirer une petite carte des anges. Un petit conseil pour vous. L'oracle des anges. La joie. Alors, je ne sais pas si on voit super bien. Je ne sais pas, je vais vous la lire. Hein. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible, parce que tout est possible, vraiment. Elle vous permet d'attirer le meilleur
et de créer le présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, là c'est carrément un encouragement, hein. Donc allez-y, foncez. J'espère que ça vous aura plu. Ciao les petits loulous. Allez mes petits chouchous, c'est parti pour nous. Votre blessure, c'est l'humiliation. Justement, on en parlait. Donc l'humiliation, ça fait que vous avez une tendance masochiste. Bon, on s'en fait toutes des figures, hein. Vous avez tendance, si vous voulez, même si vous vous faites souffrir, vous y retournez, quoi. Voilà, donc ce que vous devez vraiment travailler, vous, c'est votre estime de vous. Vous en valez la peine, vous valez la peine de vivre des belles choses et vous n'avez pas besoin voilà, de quelque chose de négatif. Hop, je vous la mets de côté. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des Médéors. Hop là. Qu'est-ce qui est possible? Période de stagnation. Hop là, il y avait angoisse et peur. Angoisse et peur. Période de stagnation et vie antérieure. Voilà, elles sont tombées ensemble. Et je me dis du coup que j'ai un autre jeu pour vous. Donc je vais vous montrer bien les cartes, hein. Période de stagnation. Angoisse et peur, et alors? Il faut pas, ça va bien se passer. On va y aller tout doucement, tranquillement. Une vie antérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça? Vous en pensez quoi? Hop. Alors, abondance bloquée. Je vous ai sorti, c'est l'oracle des vies antérieures. Hop, je vous montre un peu. C'est Isabelle Cerf. Tchouk. Donc, abondance bloquée. Relation flamme jumelle. Ah là là, va falloir couper des liens, mes loulous. Il va falloir couper des liens. Alors, vous avez des hypnoses, hein, sur YouTube pour ça, pour couper les liens. Bon, en gros, vous appelez ceux en qui vous croyez, et puis vos guides, et vous demandez voilà, un petit coup de main, et puis leur protection toujours. Et puis, vous visualisez la personne qui vous a fait ça. Ou alors, vous pouvez dire même je veux couper les liens de chaque personne qui m'a humiliée dans cette vie et dans les vies antérieures. Et donc, vous imaginez un cordon qui vient de votre nombril jusqu'au nombril de une ou plein de personnes. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez. Et avec quelque chose, un couteau, une hache, des ciseaux, vous visualisez le fait de couper tout ça. Hein, voilà, et puis ça, si jamais vous n'arrivez pas à vous l'imaginer, eh bien, allez faire une petite hypnose. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout aussi efficace.
Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Plein de gros bisous. Mon cher groupe numéro 3. Vous êtes prêts? Allez, au travail. Alors, votre blessure, c'est la trahison. La trahison. Alors, ce qui fait que vous êtes quelqu'un de très contrôlant dans votre vie au jour le jour. Voilà. Et donc, comment y travailler? Vous devez lâcher prise. Lâchez prise. Faites confiance. Rien n'arrive par hasard de toute façon. Lâchez prise. Alors, je vais vous tirer une autre petite carte. Voilà, je vous tire une carte de l'oracle des Médéors. Je l'ai coupée pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce qu'après, sinon, la vidéo elle va durer 3 heures. Ça va pas le faire. Et hop là, c'est parti, mon kiki. Alors, grosse avancée karmique. Et vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience. C'est pas pour rien qu'elle est sortie, cette carte-là. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez compris? Et moi, j'invente pas. Je n'invente pas. Je vous le mets plus près. Vous avez compris? C'est génial. Génial. Ça, c'est tout bon. Alors, que dire de plus? Une petite carte de l'oracle de l'intuition. Ça vous dit? Je vous sors l'oracle de l'intuition. Alors, je vais essayer de prononcer. Je ne sais pas si vous voyez. Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Allez. C'est pas évident. Les petites cartes, c'est sympatoche, mais c'est pas évident. Alors, une petite deuxième. Oula. Tchac, 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 tchac. Allez, on va la prendre. Et on a deux. Retrouvailles. Et oui, parce que mes petits loulous, quand on travaille ces blessures et qu'on fait une avancée karmique, qu'il y a la libération d'un blocage, figurez-vous qu'il vous arrive des trucs sympas après. Donc la retrouvaille, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Qu'est-ce que vous nous cachez? Foi. Une confiance absolue est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Oh là là, dis donc, vous nous faites quoi vous? Vous êtes parti très très loin là. Sympathie, c'est vrai que vous m'êtes sympathique. Je vous lance des fleurs un peu. Non mais franchement le tirage là il est sympa. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et voilà, c'est ce que je vous disais, quand on guérit ses blessures, il nous arrive voilà, que des choses très sympas après. Bravo, franchement, bravo, je vous félicite. Allez, groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Alors, mon petit groupe 4, on y va? Vous êtes prêts? Vous vous sentez au taquet, là? Motivé? Alors, de quoi souffrez-vous? Le rejet.
Le rejet, donc en fait ça se traduit comme ça. Vous êtes quelqu'un de fuyant. Alors, quand on se dispute, on fuit. C'est vrai, t'as raison et on se barre. Vous n'allez pas vers les autres. Vous avez du mal à vous faire des nouveaux amis. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez affronter, affronter. Allez, plus de peur, on y va, la vie est belle. Affrontez, soyez courageux. Vous pouvez le faire. Si vous êtes ici, c'est pour travailler le rejet. Et donc, c'est que vous pouvez l'affronter. Vous n'êtes pas là pour rien. On ne vous a pas dit, allez hop, 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 vous allez là-bas, vous allez travailler ça, mais vous êtes incapable de le faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez le faire. Et en plus, si vous le faites, si vous y arrivez, vous libérez tous vos ancêtres. Vous pouvez les libérer. Allez, du courage. Je vais vous tirer une autre carte. Voilà, l'oracle des météores pour vous. Bon, le rejet, vous mettez pas, voilà, vous mettez pas en situation de rejet tout le temps. C'est pas parce que vous êtes senti rejeté une fois que ça va se reproduire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, bien souvent, quand on a vécu le rejet, on se met en situation. C'est plus fort que nous. Faites barrière, faites autre chose. Passez à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Je t'ai vu, hein ? Réconciliation, en plus. Vous vous êtes senti rejeté dernièrement ? Allez, prenez conscience de cette blessure. Sur toute votre vie, essayez de vous rappeler. Ouais, il y en a un petit peu beaucoup, mes petits loulous. Avancée karmique, ça vient. On va y arriver. Protection et réalisation. Il y en avait une troisième. Elle est là. Queen B, la confiance en soi. Vous devez avoir confiance en vous pour avancer. Parce que vous êtes protégé et vous pouvez vous réaliser. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous tire encore une petite carte. Alors, que vous dit l'oracle de l'intuition ? Vous manquez de confiance en vous, les petits loulous. Hein. Pourtant, vous êtes de belles personnes. Hein. Vous vous rejetez vous-même, en fin de compte. Allez, il faut réaliser, là. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. N'écoutez pas, on croit en soi. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Tout est juste. Tout est juste. Rien n'arrive par hasard. Tout est juste. Comprenez bien, conscientisez. Vous souffrez du rejet. Vous êtes fuyant. Et ça fait fuir les gens. Et du coup, vous souffrez encore plus du rejet. Vous devez affronter. Affrontez ce qui ne vous va pas. Dites-le haut et fort. N'ayez pas peur. Allez-y. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. Parce que vous êtes protégé. Et vous êtes capable de faire de grandes choses. Pour une avancée karmique. Allez, j'ai confiance en vous, mes petits loulous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao. Allez, petits loulous. Mon dernier petit groupe. Est-ce que vous êtes prêts? Groupe numéro 5. On y va. De quoi souffrez-vous? D'injustice. D'injustice. Ça vous rend rigide dans votre vie de tous les jours. Vous êtes, voilà, vous avez du mal à vous laisser faire,
à vous laisser aller. Allez-y sans avoir peur, sans vous méfier. Allez-y, vous pouvez aimer, vous pouvez être aimé. Avancer en faisant confiance à la vie. Et donc, voilà, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire pour guérir cette blessure, c'est travailler sur votre flexibilité. Ayez confiance en vous, vous pouvez y arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous sors comme petite carte? L'oracle des météores. On y va? Allez, mes petits loups. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Oh, j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés ici. Vous y réfléchissez encore. Est-ce que je suis rigide, vraiment travailler sur la flexibilité, est-ce que je dois la travailler ou quoi L'injustice, l'injustice ça peut faire quoi? L'injustice ça peut faire que vous vous mettez en colère, par exemple. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Et ouais, c'est pour ça. Alors, une petite... Oula, je m'en mets les pinceaux. Ah, pardon pour le bruit. Oh là là. Schlick-schlack, l'affaire est dans le sac. Protection et réalisation. Alors, se protéger, c'est bien. Mais pas trop quand même. Surtout quand on souffre d'injustice. Hein? N'oubliez pas, ça fait transparaître une rigidité. Donc, protégez-vous, mais pas trop. Et il y en a combien des petites cartes là? Eh ben, dis donc tout ça. Réconciliation avec vous-même. Vous devez vous aimer. C'est comme ça que je le sens. Vous devez vous aimer. Vous vous aimez pas assez. C'est pour ça que vous êtes rigide. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas assez confiance aux gens. Du coup, vous vous mettez des barrières. Vous n'osez pas aimer et vous n'osez pas vous faire aimer. Pas trop de protection. Zen sur la protection. Transformation, ça y est. Vous avez compris mes petits loulous? Oh, lâchez prise. Eh oui, on y va, on est pas mal là. Allez, une petite carte. L'oracle de l'intuition, ça vous va? On y va? Alors celle-là, j'arrive pas, moi les petites cartes comme ça, j'arrive pas à mélanger. Tchouk tchouk. Je l'aime bien ce petit oracle, mais j'ai du mal à le mettre. Hop là. À le mélanger. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Oh, ça c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Ça c'est que des bonnes nouvelles. Et alors une deuxième petite pour la route. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Oui, oui, oui. Connecte-toi à ton cœur et un joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Allez, quand on vous dit... pardon, je tremble un petit peu, enfin ça bouge en tout cas dans tous les sens. Quand on vous dit que vous avez une tendance à être rigide, vous avez une tendance à être rigide par rapport aux autres également. Allez, lâchez-vous. Lâchez prise. Vous serez mieux dans votre peau, vous serez mieux dans votre
tête, hein, vous serez mieux avec les autres, vous serez mieux avec vous-même, enfin voilà quoi. Les animaux guérisseurs, hein, moi ça me dirait bien ça, les animaux guérisseurs pour vous. Je le sens bien, dites. Hop, on y va. Alors celui-là aussi pour mélanger, il n'est pas hyper évident. Pourtant j'ai des grandes mains, hein. Je suis grande alors j'ai des grandes mains. Mais il faudrait un peu plus grand encore. Alors pour vous, numéro 5, le coyote. On va le laisser, hop là, le coyote. Schluck. Alors le coyote, mes petits loulous, il vous invite à ne pas prendre les choses trop sérieusement. Ne soyez pas rigide. Bon sang de bonsoir. Voilà, apprenez à rire de vos erreurs. Allez, on s'en moque, on s'en fout du moment que c'est pour aller mieux. Dans tous les cas, c'est que pour du mieux, donc on y va. Bien sûr, on fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Et puis voilà, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Voilà. Je lis en même temps, j'ai pris le petit cahier. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le coyote? Accueillir l'incertitude et lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Que vous dire de plus? Voilà mes petits chouchous, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme ça, je sais ce qui vous plaît, je sais ce qui vous parle et moi ça me fait plaisir. Je vous fais un gros bisou, ciao ciao.